C'est toujours moi je vais gagner. Tu veux gagner. Ils veulent gagner. Ils ont gagné. Alors, bonjour, 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 bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toute l'Afrique, bonjour au monde entier, bonjour à la planète. Bonjour, cher coach, bonjour. Je veux vous entendre. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, coach. Bonjour le monde entier. Bonjour à tout le monde entier. Yes, c'est dans Gagner, Gagner, Perdu, on a pris couple. On a pris couple. On a pris couple. On a pris même. Oh, mais quelle joie. Bravo à la Côte d'Ivoire. Bravo, 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 vraiment. Quelle CAN exceptionnelle. C'était incroyable, c'était formidable. Je n'ai même plus de qualificatif. Waouh, 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 c'était exceptionnel. Vraiment, une CAN particulière, une CAN pleine d'enseignements, de développement personnel, une CAN extraordinaire. Et nous sommes là justement, nous sommes très heureux de vous retrouver après un long break quand même. Et nous nous sommes dit, il fallait qu'on puisse faire l'émission clôture pour clôturer en beauté cette émission Coach à la CAN que nous avons démarré depuis le début de la CAN. Et je voudrais vraiment, vraiment saluer chacune des coachs ici qui a fait tout pour être présente. Chaque coach a vraiment aménagé son programme pour être là. C'est vrai qu'aujourd'hui est férié, mais bon, la fête a eu lieu depuis hier et j'imagine que chacune a dormi très tard. Et nous sommes là ce matin pour cette émission clôture. Alors, chers coachs, ce que je vous propose, c'est de pouvoir faire un débrief de façon globale de cette canne-là à partir du disque et de l'intelligence émotionnelle. Puis, nous allons nous attarder sur les leçons, les nombreuses leçons que nous devons tirer de cette canne 2023 en Côte d'Ivoire. Alors, qui veut se lancer? Déjà, pour le débrief à partir du disque et de l'intelligence émotionnelle, mais vraiment un débrief panoramique de toute la CAN, depuis le début jusqu'à la finale. Alors, je voudrais commencer. Pour ma part, si on veut faire un débrief du disque par rapport au disque de cette CAN, j'ai vu des Ivoiriens pour la plupart jaunes parce qu'ils n'ont pas perdu leur joie de vivre, ils n'ont pas perdu leur esprit de dérision. Ils sont restés vraiment focalisés, positifs, mais vraiment positifs jusqu'au bout. Et je vous assure que ça a fait chaud au cœur de voir un peuple aussi heureux, aussi joyeux, rester dans ce niveau d'énergie-là jusqu'à prendre la coupe hier. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de wow, de très beau. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le disque et justement aussi l'intelligence émotionnelle parce que on est resté en joie. On est resté en joie. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments où on s'était énervé, mais on est revenu chaque fois à la joie. Et ça, franchement, pour moi, c'est positif. Voilà. Merci, coach Priscilla. Alors, qui se lance après Priscilla? Moi, je prends la parole. Alors, moi, je bien me lancer. Ah, ok, d'accord. Qui parle? Vas-y, Marie-Jo, vas-y. Okay. Après, ce sera Nadine. Alors, je prends la parole en disant déjà vraiment bravo à la Côte d'Ivoire, bravo vraiment pour cette leçon qui reste à jamais marquée dans l'histoire du monde du football. Et déjà, je vais dire que dans l'ensemble, je parle beaucoup de ce qui est émotion parce que on a vu tellement d'émotions ressortir pendant ce foot.
Et l'émotion était vraiment à tous les niveaux parce que si on prend déjà le départ, il y a eu des pays qui étaient déjà prédisposés à gagner la coupe. Il y avait déjà des nombres de pays, on va dire, il y avait le Nigeria, l'Égypte, des pays comme ça qui étaient déjà le Sénégal, qui était partant vraiment, on savait, c'était vraiment le trio gagnant. On les voyait au moins en demi ou en quart de L'Afrique du finale. Sud. Et voir toutes ces émotions qui ont bouleversé toute la planète, de voir que d'abord toutes ces équipes se sont retirées devant des équipes qui étaient, on va dire, pas des moindres, mais qui, selon eux, ne faisaient pas poids. Et j'ai vu des personnes pleurer à chaudes larmes. J'ai vu des personnes dans la douleur profonde. J'ai vu des entraîneurs pleurer, des joueurs pleurer et tout ça. Et je me suis dit, waouh, quelle émotion ça peut bouleverser autant le foot peut autant secouer des personnes au plus profond. Et ce qui est bien, c'est que aussitôt après le stade, les gens reprennent très vite leurs esprits pour retrouver vraiment ce niveau d'émotion-là qui leur permet de continuer au quotidien. Parce que comme je disais à un ami qui était très connecté, je lui disais, c'est des milliards que les joueurs vont partager. Si on accepte qu'on doit gérer les émotions, il faudrait revenir à la joie pour passer nous-mêmes à nos propres activités. Sinon, après, on va rester dans une douleur et on ne pourra pas peut-être trouver l'énergie pour nous-mêmes et même pour nos affaires. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé la CAN parce que c'était vraiment un moment de... La CAN en Côte d'Ivoire, je pense que c'était... je ne sais pas si c'était très bien préparé, mais je pense que le peuple de la Côte d'Ivoire a montré cette émotion qu'ils ont. On a senti des personnes qui sont accueillantes, on a senti des personnes qui aiment partager, des personnes qui se mettent ensemble. Et le fait qui m'a le plus marqué, c'est ce jour où ils ont perdu, mais ils ont célébré. On a gagné et ça fait quoi? Je me suis dit, waouh, si c'était dans mon pays, j'imagine pas ce qui serait passé, mais je me suis dit vraiment, ils sont capables de prendre cette forte douleur, de le transformer en une émotion de joie pour attendre. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence avec leurs équipes, de se dire que si le peuple croit encore en nous, ça veut dire qu'on peut faire autre chose. Donc vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé à ce moment-là. Donc, je peux dire qu'il y a eu beaucoup, comme l'a dit tout à l'heure, Coach Priscilla, il y a eu beaucoup de jeunes dans l'ensemble, mais beaucoup plus du peuple ivoirien avec leurs équipes. Vraiment, merci. Merci, coach Marie-Jo. Coach Nadine, que dis-tu? Alors, juste bravo, bravo à vous. Félicitations à toute la Côte d'Ivoire. On n'entend pas bien. Nadine? En termes de sécurité, en termes d'organisation. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. C'était coupé, là on t'entend. Ok. Coach Nadine? En termes de Je pense qu'il y a un problème de oui, De connexion. Oui, je pense aussi. Oui, là c'est bon. Vas-y, coach Nadine. une carte époustouflante. Très époustouflante. C'était vraiment extraordinaire. À aucun moment, vraiment, on a... Et je le disais hier, mais la CAN est finie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va s'ennuyer peut-être. Et non, je pense qu'on va garder toute cette flamme, tout ce feu qu'on a reçu durant toute cette CAN. Et moi, j'ai vu beaucoup de jaunes. Terrain, mais beaucoup de rouge du côté des équipes adverses, toutes les équipes qui se sont confrontées. Il y avait beaucoup de rouge, il y avait beaucoup de... Elles étaient vraiment en mode défense, attaque sur le terrain. Et donc, moi, j'ai vu à la fin vraiment beaucoup de jaune et beaucoup de rouge. Concernant les émotions, c'est sûr qu'il fallait s'attendre à ça. C'est sûr qu'on allait être voilà, dans les montagnes russes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais à la fin, ce qu'on retient vraiment, c'est la joie. C'est cette joie qui est inexplicable parce que c'était la canne de l'étonnement, la canne de toutes les surprises. Et là, tout ce qu'on sait, c'est que la canne, c'est chez nous et on a gardé ce voilà.
Merci, coach Nadine. Waouh, oui, la coupe est restée en Côte d'Ivoire. La Ouais. coupe est restée à Abidjan. Alors, Ami? Alors, euh, alors, moi, je dirais bravo, bravo à la Côte d'Ivoire pour la qualité de l'organisation parce que tout le monde entier a reconnu que c'était vraiment l'une des CAN qui a été la mieux organisée. Donc, CAN de l'hospitalité, on a été capable de recevoir tout ce monde et les choses se sont passées de manière exceptionnelle. Ça, c'est vraiment un premier wow. Au niveau des émotions, on avait toutes sortes d'émotions. On avait de la joie, de la tristesse, de l'amour, toutes sortes d'émotions confondues. Pour les styles également, on a eu toutes les couleurs. On a eu du rouge, du jaune, du bleu, du vert, c'est normal. Voilà, toutes ces équipes-là ou tous ces pays sont d'environnements différents, dans des contextes différents. Donc, on se retrouve ensemble pour participer à une compétition. C'est normal d'avoir toutes les couleurs représentées. C'est normal d'avoir toutes les émotions qui submergent de partout parce qu'il y a des vainqueurs, il y a des personnes qui perdent le match et donc c'est pas toujours facile en fait à supporter. Et moi, j'aimerais quand même qu'on puisse à travers cette lucarne avoir une pensée également à toutes ces familles-là qui ont perdu des parents, des enfants, des conjoints pendant cette compétition. D'accord? Et ça, c'est quelque chose, quand je suis tombée, par exemple, sur la vidéo d'une maman avant-hier qui a perdu son fils de 19 ans. Voilà. Et ça, il y a bien eu beaucoup de situations comme ça. On aimerait juste leur dire vraiment de sécher leurs larmes et que ce trophée puisse les aider à surmonter leur peine. On est de cœur avec eux et que Dieu puisse vraiment les restaurer, les fortifier face à ces épreuves douloureuses. Mais au-delà de ça, rester chez nous et voilà, on est tous des champions d'Afrique et ça s'ajoute à notre série désormais. Hein? Coach Yes. champion d'Afrique. Vraiment. Oui, coach Ami, oui, oui, oui. Désormais, quand on se présente, ce qui doit suivre d'abord, c'est championne d'Afrique. Et puis C'est maintenant, ça, on ajoute le reste. Voilà, ça fait c'est ça. partie de notre palmarès. Oui, 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 c'est Bien ça. sûr. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Alors, coach Ami, merci pour cette lucane que tu as faite aux familles qui ont perdu leurs parents, quelqu'un de leur entourage. On va en parler lorsqu'on va en tirer les leçons, parce que ce sont des leçons aussi à en tirer. Ouais. Alors, pour ma part, Ouais. ce que je veux partager avec vous, avec ceux qui nous suivent, c'est surtout la guerre des réseaux sociaux. La guerre des réseaux sociaux. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré l'ambiance qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Chaque fois, j'allais sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se disait, ce qui se passait depuis le premier match, le match d'ouverture. Au match d'ouverture, justement, la Côte d'Ivoire a remporté le match. Et là, ça a commencé déjà à jaser. Voilà, la Côte d'Ivoire qui fait une belle prestation. Et tous les Ivoiriens sont emballés. Voilà, on sort du jaune. On a gagné notre match, le match d'ouverture. La cérémonie d'ouverture était belle. Et puis, le deuxième match de la Côte d'Ivoire, catastrophe. 4-0. Et voilà que justement, tout le monde est sombre, tout le monde sombre. Les émotions que nous ressentons, c'est de la tristesse, justement. L'émotion qu'on ressent, c'est de la frustration, on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, sur les réseaux sociaux, voilà, tout le monde s'accorde à dire que l'équipe de la Côte d'Ivoire ne vaut rien. Les Ivoiriens ont sorti le slogan « On vaut rien, mais on est qualifié ». Ensuite, en sortant du stade, on n'a pas gagné, mais on s'en fout. Et ça ressort justement la personnalité de chaque Ivoirien qui s'est tourné en dérision toutes les situations de sa vie. Et même quand ce sont des situations catastrophiques, l'Ivoirien s'est retourné ces situations-là. Et ça, c'est ce qu'on doit au peuple de la Côte d'Ivoire, cette façon de sortir, mais très rapidement de la tristesse pour remonter dans la joie. Au niveau de l'intelligence émotionnelle, vraiment, moi je dis, non seulement la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique, des coupes
d'Afrique des Nations, de la Coupe d'Afrique des Nations, mais elle est championne de l'intelligence émotionnelle. La Côte d'Ivoire a gagné la Coupe de l'intelligence émotionnelle, surtout au sortir de cette CAN exceptionnelle. On doit cette coupe-là à la Côte d'Ivoire, ce deuxième trophée de l'intelligence émotionnelle. Au niveau du disque, ce qui ressort, c'est que chaque équipe est venue justement pour repartir avec le trophée. Donc, on sentait beaucoup de rouge, d'agressivité, surtout pour les peuples qui qui ne sont pas ivoiriens, puisque la CAN s'est organisée en Côte d'Ivoire. Donc, tout le monde vient en Côte d'Ivoire chercher le trophée. Et donc, on voit du rouge et après, on voit le jaune de la Côte d'Ivoire qui vient vraiment contrecarrer tout ce rouge. Et je parle de la guerre des réseaux sociaux qui vient contrecarrer tout ce rouge-là parce que tous les pays, mais vraiment, on pourrait le dire, comme si ces pays-là s'étaient mis ensemble. Toute l'Afrique s'est mise ensemble contre la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, avec son jaune, avec cette façon d'être émotionnellement intelligente, je dirais, puisqu'on parle de la Côte d'Ivoire, a vraiment animé les réseaux sociaux, surtout avec la belle famille, avec le Maroc. Après, ça a été avec le Sénégal, la RDC, le Mali, mais vraiment, c'était exceptionnel. Moi, j'ai adoré cette ambiance sur les réseaux sociaux. La nouvelle belle famille, on est devenu polygame. C'est ça. Et donc, vraiment, ce qu'on en tire, vraiment, vous l'avez dit, hein, ce qu'on en tire à partir du 10 de l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment des éléments qui nous permettent de comprendre que toute notre vie est jonchée par des situations, par des événements. Donc, à nous de savoir être intelligents émotionnellement, à nous de savoir communiquer avec les personnes qui sont en face de nous. Si quelqu'un nous présente un rouge, nous devons savoir comment est-ce que nous devons communiquer avec ce rouge-là, ainsi de suite. Voici vraiment ce que nous rapporte cette CAN-là en termes d'outils de coaching, donc du disque et de l'intelligence émotionnelle. Maintenant, nous allons passer à cette étape-là qui est vraiment plus importante, qui va au-delà même du trophée que la Côte d'Ivoire a gagné, au-delà de cette coupe-là. Ce sont les leçons. Ce sont les enseignements que nous devons tirer ou que nous avons tirés de cette CAN depuis le début jusqu'à la fin. Alors, cher coach, quelles sont les leçons que chacune de vous a pu tirer et qu'elle veuille bien partager avec les personnes qui vont nous suivre ou qui nous suivent présentement? Voilà. Alors, Qui prend la parole? Amiga. oui, vas-y. Là. Comment on a dit ça? Ok. Alors, je dirais que cette CAN-là, c'était une masterclass. Tellement les leçons, il y en a à en tirer en fait. Et la première leçon que moi j'ai retenue qui m'a frappée, je dirais que c'est cette capacité en fait que les Ivoiriens ont eu de se mettre ensemble autour de cet objectif commun pour se lever spirituellement. C'est-à-dire, on a assisté à une vague de jeûnes, de moments de prière de manière connectée pour vraiment, voilà, comme on a dit, hein, tout le monde s'est retrouvé dans un schéma d'humilité sans précédent. C'était juste incroyable. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Et je pense que depuis que ça a commencé, on s'est mis dans cette disposition d'humilité, de jeûne, de prière. On a vu les résultats et franchement, c'est juste pour dire que la spiritualité aujourd'hui, peu importe les domaines de notre vie, c'est quelque chose qui ne doit pas être banalisé parce que ça a sa place. Même s'il y a des personnes qui ont du mal avec ça, c'est un fait, c'est une réalité et on ne peut pas négliger cela. Ça, c'est le premier qui m'a marqué. Ensuite, la deuxième chose qui m'a marqué, c'est le coach. Ce coach-là qui est comme venu de nulle part, d'inconnu à star aujourd'hui, qui est sous le projecteur aujourd'hui, que tout le monde voit, le coach de la CAN, le coach Fayet, qui est devenu vraiment une star planétaire, moi je dirais, parce que franchement, de par son charisme, de par sa capacité à faire preuve de stratégie, parce que cette équipe-là, quand on parle de technicité, il y avait de la technicité, mais on n'avait pas de stratégie.
Et il a réussi en tant que bon leader à fédérer son équipe, à manager son équipe pour les amener vers la victoire. Et ça, c'est quelque chose qui a salué également. La troisième leçon que j'ai également tirée, c'est la résilience. C'est vrai qu'à un moment donné, c'était challengeant quand on a pris les 4 buts à 0 face à la Guinée. Je pense que là, tout le monde, comme Bérénice l'a dit, tout le monde avait vraiment sombré. On était en train de tout laisser tomber. Mais à un moment donné, quand on a décidé qu'il ne fallait pas laisser tomber, tout le monde s'est relevé comme un seul homme pour aller face à l'adversité. Et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Et il y a tellement de leçons, je peux même pas, je pense que les autres coachs vont faire le tour également. C'est l'objet d'une masterclass. Et je pense que cette masterclass, on va l'organiser pour entrer en profondeur. Voilà, pour aborder les différentes leçons et comment est-ce que chacun peut utiliser ça pour adopter dans sa propre vie. Parce que si l'énergie avec laquelle on a fait les choses, si on décide de le transposer dans sa propre vie, je pense que ça va donner juste des résultats extraordinaire, simplement. Merci, coach Ami. Résultat extraordinaire. Oui, je retiens cela. Résultat extraordinaire, leçon extraordinaire à prendre en compte dans notre parcours, dans notre vie de tous les jours. J'aimerais demander à coach qui veut se lancer ou je demande à coach Marie-Jo si elle veut bien. Alors, moi, je veux bien y aller. Ah, d'accord, Nadine, vas-y. Voilà. J'ai un petit souci de connexion, donc quand ça passe, j'en précise pas. Alors, Okay. je pense que chacun, voilà, chacun de par sa position, a dû recevoir une leçon, un enseignement par rapport à sa propre vie, par rapport à sa propre situation. Moi, la première chose que je retiens, c'est que Dieu a vaincu. C'est vrai, comme Ami l'a dit, certaines personnes ne sont peut-être pas à l'aise avec ce volet spirituel, mais il faut comprendre que l'aspect spirituel, lorsqu'il est pris en compte, permet d'avoir cet équilibre de vie que nous cherchons. Et c'est ça qui s'est passé là. On avait peut-être les talents, on avait peut-être le coach, on avait peut-être le public qui était là, qui était en feu. Mais ce qui nous manquait vraiment, c'était ce volet spirituel. Et je pense que quand nous nous sommes tous mis ensemble, quand nous nous sommes unis et humblement, nous avons vu les résultats aujourd'hui. Donc, on ne peut pas négliger cet aspect spirituel. On ne peut pas négliger cet être suprême, ce Dieu que nous avons qui conduit tout. J'ai vu certaines personnes dire, pourquoi vous prenez ces temps de jeûne? Pourquoi vous prenez ces temps de prière? Parce que Dieu est dans le foot. Mais peut-on me dire dans quoi Dieu n'est pas exactement? Dieu est dans toutes choses, Dieu est dans tous les détails. Et ça a payé aujourd'hui. La deuxième leçon que je veux faire, c'est vraiment cette humilité. À quel point l'humilité véritablement précède la gloire. On a vu que quand on s'est rendu humble, nous avons vu aujourd'hui que nous avons la 3e étoile sur notre maillot. Ça, c'est juste extraordinaire. La 3e leçon que je retiens, c'est que tu peux mal commencer et bien finir. Ton passé ne détermine pas. Tu as le droit et la possibilité et le pouvoir de construire toi-même ton futur. Tu as ce pouvoir-là, peu importe les situations passées que tu as pu vivre. Et enfin, on ne peut pas oublier le coach Emer Sefaye. Oh, ce manager charismatique, ce leader vraiment qui nous a montré un leadership basé sur les valeurs, la valeur de l'humilité qu'il a su communiquer non seulement à son équipe, mais également à toute la Côte d'Ivoire. Et je suis sûre au-delà même des frontières, pour sa manière de fédérer l'équipe, pour sa manière de les encourager, pour sa manière de les coacher, pour cette manière qu'il a eu de leur faire confiance. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Il a eu confiance en Dieu, il s'est fait confiance à lui-même et il a eu confiance en son équipe. Et bien sûr, le peuple était là derrière pour porter vraiment l'équipe vers le sommet. Et voilà, là, aujourd'hui, nous sommes au sommet. Il y a tellement d'autres enseignements à retenir, mais moi, je vais m'arrêter là et laisser. Merci, coach Charisma. Merci. Il y a tellement d'enseignements, tu l'as dit. Oui, il y a beaucoup. Et c'est ce que Marie-Jo va nous partager maintenant. Okay. D'accord, merci. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, c'est tellement plein d'enseignements. Et je le disais hier sur ma page, à chaque fois que, désormais pour moi, quand je sentirais que c'est impossible, je penserais vraiment à la CAN de la Côte d'Ivoire. Parce que on avait une équipe, je vais dire, presque à la porte.
se relever. On a vu une équipe qui était déjà chahutée, presque détruite, se relever, se mettre debout, et là, la finale. Et les leçons sont de plusieurs autres. Je vais déjà noter ici, je ne sais pas si l'entraîneur a démissionné ou bien on l'a licencié, mais officiellement, c'est qu'il a démissionné. Et c'est d'ailleurs aussi une leçon de se dire que quand tu sens que tu ne peux plus, de laisser la place. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Quand tu sens que tu ne peux pas, tu laisses la place aux Là, tu autres. parles en t'entendant, Marie-Sophie. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on t'entend très bien. D'accord, d'accord. Et aussi, de l'autre côté, toujours au niveau du leadership, c'est ce qu'on voit partout en Afrique. On ne fait pas confiance aux entraîneurs africains. De voir vraiment qu'en dernière minute, ils ont confié à un entraîneur africain. Et je pense qu'ils ont confié, pas parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient faire mieux, mais vraiment parce que l'autre avait démissionné. Mais je vois aussi cette personne qui s'est dit, et si on me confie, qu'est-ce que je peux en faire? Et il a eu ce management de, je vais dire vraiment l'esprit d'équipe, de communication, de rassemblement. Je pense qu'il a utilisé beaucoup de valeurs pour pouvoir fédérer une équipe qui était déjà presque, je vais dire, à la tombe, qui a pu réveiller. Il faut vraiment avoir un manager, un leadership très fort et puissant pour pouvoir les reconnecter, leur redonner espoir, leur dire que vous êtes capable de faire quelque chose et qu'on peut changer notre histoire. Et ça, c'est quelque chose que pour moi, ça m'a... Les voir faire des pas tous les jours, je me disais, waouh, c'est vraiment une histoire qu'on doit retenir. De l'autre côté, il y a vraiment cette leçon d'humilité qui a été prononcée dans le discours du président Alassane Ouattara dès le premier jour et qui a été ressentie à tous les niveaux, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même entre nous, les coachs et tout, parce qu'il ne faut pas noter qu'entre nous aussi, à ce moment on arrivait à se tirailler, tout ça, mais il y a cette notion d'humilité qui revient et qui a vraiment marqué l'histoire de la CAN en Côte d'Ivoire, et c'est quelque chose que moi, je me suis dit, vraiment, je prends ça comme une valeur désormais à mettre en pratique quand tu es dans un environnement où rien ne va, reste humble et ferai-toi ton chemin. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Et le match de la finale, vraiment d'hier soir, on a senti, j'ai vu une équipe qui n'a pas joué pour elle-même. Ils ont joué, on m'a dit chez nous, on appelle ça le Hemley. Ils ont joué pour le sang. Ils ont joué, pas pour eux, mais ils ont joué pour un pays et pour une nation. Ils ont défendu quelque chose au fond de leur trip. C'est pour ça qu'en regardant que ce soit la première mi-temps, la deuxième mi-temps, on a vu un match complètement différent. Et l'équipe adverse, je pense qu'elle est venue avec beaucoup d'espoir qui devait gagner parce que c'était l'équipe sur laquelle on espérait beaucoup. Et c'est comme Nadine disait toujours, tant que tu n'es pas encore mort et qu'on a déjà retiré tous les appareils, que c'est fini, ça veut dire que tu peux encore faire quelque chose. Donc, pour moi, c'est de me dire que désormais, jusqu'à la dernière heure, je vais le faire. Et ça m'a fait prendre une décision. Hier soir, quand j'ai fini le match, je me suis dit non. Ben, j'ai comment tu appelles ça? J'ai un brunch que j'organise. Et puis, les femmes sont elles sont hésitantes et tout ça. Donc, samedi, j'avais décidé d'annuler. J'ai dit, OK, j'annule le brunch et puis je passe à autre chose. Mais quand j'ai fini, j'ai dit que bon, je n'annule pas jusqu'à samedi avant l'heure là. Si j'ai 5 personnes, si j'ai 2 personnes, on va le faire. Donc, ça m'a quand même permis de me dire, si à chaque fois j'abandonne, je ne vais jamais arriver. Si la Côte d'Ivoire avait abandonné, c'est dit, bon, on est presque sorti, eux, ils ne devaient pas arriver de faire ce beau match. Et je crois toujours que quelle que soit l'équipe qui aurait gagné à la place de la Côte d'Ivoire, on n'aurait pas eu le même effet. Donc, c'est vraiment une leçon pour moi de me dire que tant qu'on n'a pas de dernier mot, on n'arrête pas. Et quelque part, excusez-moi d'être un peu long, et c'est aussi une façon de... J'ai compris avec ça que quand Dieu a tracé ton chemin, quand ton chemin est tracé, il peut avoir des bouleversements, il peut avoir des turbulences, il y aura des personnes qui viendront avec leur acte, même si on ne voit pas l'instant T. Je prends le cas du Maroc. Le Maroc qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être aujourd'hui, qui a permis par sa victoire de donner la place à la Côte d'Ivoire. C'est des personnes qui sont sur le chemin, ils sont près de nous, mais on ne les voit pas. Donc, je me suis dit, ah, donc voilà une leçon que peut-être sur le parcours, tu as des personnes qui sont là, leur succès, si tu comprends bien,
est pour toi un chemin pour que tu regardes, pour que demain, toi aussi, tu passes par là. Donc, vraiment, pour moi, c'est vraiment le Hemley, comme on dit chez nous. Merci. Yes, le Hemley. Le Voilà, Hemley, la Côte d'Ivoire joue avec le Hemley. le Hemley, Et ça a voilà. payé. Merci, coach Marie-Jo. Mhm. Coach Priscille. Alors, on m'entend bien, il n'y a pas trop de vent. Est-ce que je chante tranquillement? Vous m'entendez bien? Ça s'entrecoupe, mais bon, on entend quand même. Oui, on attend quand même. OK. C'est mieux maintenant? Oui, Oui, c'est c'est bon. bon. D'accord. Alors, vraiment, merci, cher coach. Merci infiniment. Moi, je suis... je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots parce que j'ai vraiment vu le spirituel dans cette canne. C'était une canne vraiment spirituelle, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos. C'est la canne des leçons de vie, mais à tous les niveaux et pour tout le monde entier. C'est la canne de la... C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui est mort, qui ressuscite. Non seulement il ressuscite, mais il revient et il est encore meilleur que lorsqu'il était... Alors, je crois que ça nous donne la leçon de la vie, c'est la vie. Tant que tu n'es pas mort, tant que tes yeux ne sont pas fermés, tu as toujours à espérer réussir tout ce que tu entreprends. Tu peux penser que c'est terminé, tu peux penser que c'est fini, tu peux penser que c'est... Ça me rappelle ce but de la 90e minute où j'étais en train déjà d'éteindre ma télévision. Et puis j'entends, je dis, mais ça, si ce n'est pas un ange, si ce n'est pas Dieu lui-même qui a chuté le ballon dans les buts, je ne sais pas si, je sais pas s'il peut y avoir une autre manifestation du divin plus grande que celle-là. Et je regarde aussi du côté du soutien. Je me dis, dans les moments difficiles, on doit avoir du soutien. On a été soutenu par le Maroc. On a été aussi soutenu par... On a soutenu les éléphants. C'est-à-dire que toute la population s'est mise comme un seul homme pour soutenir ces joueurs-là. On est allé par la prière. Chacun a fait ce qu'il pouvait pour que cette coupe-là nous revienne. Et je reviens avec la leçon de l'humilité. Vraiment, c'était en toute humilité qu'on a gagné. C'est en toute humilité qu'on a pris cette coupe. C'est dans l'humilité qu'on a marqué les buts. C'est-à-dire que c'est fait, mais... Et ensuite, il y a cette joie qui drive. Je dis souvent que l'énergie de la joie, c'est l'énergie de la création. C'est l'énergie qui modèle les choses. Si on n'avait pas cette joie, si on n'était pas dans cette dérision, si on n'était pas dans cette humilité, ça dit que c'est tout un management de toutes ces émotions à la fois qui nous ont portés à ce niveau-là. Il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert. Il faut rester focalisé sur ses objectifs. Il faut rester dans l'espoir que tout peut arriver et retenir une seule chose. Ton échec du départ ne te définit en aucun cas. Jamais. Au contraire, cet échec-là va te permettre justement de surmonter des choses plus grandes que l'endroit où tu as échoué. Donc, les échecs, c'est des caves de bonheur, c'est des caves de leçons. Il faut d'ailleurs, mais il faut souhaiter même échouer parce que c'est quand tu tombes que tu sais te relever. Et ça, c'est ce que je retiens. C'est vraiment ce que je retiens. Je suis remplie de joie ce matin. Et vraiment, je pense que, comme la coach, on l'a dit un peu en bas office avant de commencer l'émission, c'est le païen, c'est la fête jusqu'à la prochaine CAN. On est dedans. On a pris la coupe. Et puis, on est là-dessus. Et puis, on est fiers de l'avoir fait. On est fiers d'avoir échoué. On est fiers d'avoir pris cette coupe. On est fiers d'avoir tiré toutes ces leçons. Et on avance dans notre dérision et dans notre choix. Alors, on ne peut pas changer ça. C'est nous, on est comme ça. Voilà. Merci, coach. Waouh, merci, coach Priscilla. Quel peps, quelle détermination. En tout cas, c'est top. C'est top. Merci, coach Priscilla, de nous communiquer en fait cette joie.
cette joie, cette force, cette envie d'aller chercher encore et d'aller encore de l'avant. Merci pour ces leçons, toutes ces leçons tirées. Tu as parlé de la spiritualité, Marie-Jo en a parlé également. Effectivement, la spiritualité est très importante pour nous-mêmes, pour ceux qui nous écoutent et pour tout le monde. Il faut aller puiser sa force quelque part vers quelque chose de plus grand que soi, surtout quand on est dos au mur. Et même quand tout va, il faut vraiment se replonger dans ce qui est de plus grand que nous, en quoi on croit. Et la spiritualité est très importante dans tout ce que nous faisons. Alors, moi, la première chose que je veux dire à partir des leçons qu'on doit tirer, c'est les décès lors de cette CAN. Et Ami l'a dit à l'entame de l'émission, et je disais qu'on allait en parler vers la fin pour en tirer les leçons. Alors, moi, quand j'ai vu les vidéos des mamans, j'ai été très remontée contre ces mamans-là. C'est vrai qu'elles sont dans la douleur, mais j'ai été remontée contre elles parce que quand on a un enfant qui est cardiaque, on l'éloigne de tout ce qui est très émotif. Moi, dans ma famille, il y avait un adulte qui était cardiaque, mais lorsqu'on doit lui annoncer que quelqu'un a réussi à son examen, lorsqu'on doit lui annoncer un décès, lorsqu'on doit lui annoncer en général une nouvelle très joviale ou une nouvelle triste, on le ménage jusqu'à ce que lui-même, il devine ce qu'on veut lui dire. Parce qu'il avait des antécédents, parce qu'il avait des maladies, il avait une maladie du cœur. Donc, on ne peut pas savoir que son enfant a une maladie du cœur, se fait suivre par un cardiologue, avec malgré tous les conseils que les cardiologues nous donnent, on s'assoit devant la télé. Pour nous-mêmes qui sommes bien portantes, quand on regarde les matchs des éléphants, on a les palpitations, on ne tient pas. Il y a des adultes même qui sont bien portantes qui ne regardent pas les matchs, qui regardent en différé, parce qu'ils ne supportent pas ces émotions-là. Et vous, les mamans, vous, les parents, vous savez que vos enfants ont des antécédents, ont des maladies du cœur. Vous asseyez avec eux pour regarder la télé, pour regarder le match. Le petit qui est décédé, il y a un petit qui est décédé, il a 6 ans. Sa maman était avec lui en train de regarder le match, c'est elle-même qui a expliqué dans sa vidéo. C'est au 3e but de la Guinée que l'enfant a fait l'arrêt cardiaque. Quand on sait que son enfant poser nos enfants. Moi, c'est l'une des leçons que je veux qu'on tire. Nous, parents, soyons responsables. Soyons assez responsables. Celle dont Ami a parlé, quand j'ai vu la vidéo, elle a expliqué. Elle a dit que son fils a dit qu'il partait regarder le match avec son ami. Bon, tu sais que ton fils, il est cardiaque. Pourquoi le laisser aller regarder un match? Moi, j'aurais pris mes enfants, les enfermer dans une pièce où on n'entend rien, on va faire autre chose. On aura un moment de qualité jusqu'à ce que le match finisse. On va aller voir le verdict. On va aller à la fin pour regarder peut-être en différé. C'est cette leçon-là que je veux tirer à partir de cette situation. C'est dommage, les enfants sont partis. J'ai tellement mal. J'ai tellement mal. Et je suis remontée contre les parents qui n'ont pas été responsables. Donc, soyons responsables dans toute situation. Prenons nos responsabilités, n'exposons pas nos enfants. J'ai même fait une vidéo avant le match de la finale pour dire éloignez tous vos enfants qui ont des problèmes cardiovasculaires. On me dit, et les adultes et les personnes âgées. J'ai dit, les adultes et les personnes âgées se gèrent. Elles sont responsables d'elles-mêmes. Mais les enfants, ce sont les parents qui sont responsables. Alors, je m'adresse aux parents. C'est la première leçon. Pour revenir maintenant vraiment au jeu, la première leçon que je tire, c'est que les faiblesses n'existent pas. Pour moi, et j'ai fait déjà une conférence où le thème de ma conférence était « Les faiblesses n'existent pas ». On n'a pas de faiblesse. Personne n'a de faiblesse. C'est seulement une question de repositionnement de ses traits de caractère, de son potentiel. La Côte d'Ivoire n'est pas une équipe qui est faible. Si la Côte d'Ivoire ne valait rien, voilà pourquoi moi, je n'ai jamais aimé ce slogan « On ne vaut rien, on est qualifié ». Je suis même allée sous des publications pour dire « Ce slogan-là, je ne le partage pas du tout ». On me dit « Tu n'as rien compris ». J'ai dit « Oui, je n'ai rien compris, ce n'est pas grave, mais moi, je ne suis pas la masse ». Non, ce sont les autres qui disent qu'on ne vaut rien, donc nous, on tourne ça en dérision. Je dis effectivement, mais ce n'est pas tout qu'on tourne en dérision. Moi, quelqu'un ne peut pas me dire que je suis bête. Et puis j'ai dit, oui, je suis bête, mais j'ai une entreprise ou bien je gagne de l'argent. Mais non, je ne suis pas bête. Donc, on ne vaut rien. L'équipe de la Côte d'Ivoire vaut. L'équipe de la Côte d'Ivoire avait besoin d'un entraîneur stratège, d'un coach stratège. C'est tout. Donc, la première leçon, c'est que personne n'est nul. Personne n'a des faiblesses. On a juste besoin de repositionner notre trait de caractère ou de découvrir, de débloquer notre potentiel.
Deuxième leçon que je tire, c'est que notre vie est rattachée, ou dans notre vie, il y a des chiffres qui se révèlent à nous et qui se répètent. Il faut pouvoir être attentif à notre entourage, à la communication, aux informations que notre environnement nous communique. Le chiffre de la Côte d'Ivoire, je l'avais dit, depuis le 8e, j'ai été illuminé par cela, c'est le chiffre 3. C'était le chiffre 3 et j'ai expliqué. On a eu 3 points au premier match. Après, on a été vraiment presque éliminé. 3 jours après, le Maroc nous a permis d'être repêchés. On a été parmi les meilleurs troisièmes. Toujours le chiffre 3. Après, on a marqué, le Sénégal nous a marqué à la 3e minute. On pensait que c'était fini. Et puis après, on est remonté, on a gagné le Sénégal. Au match avec le Mali, il y a eu 3 buts qui ont été marqués par 3 Ivoiriens. Il y a un Ivoirien naturalisé malien et les 2 autres étaient dans l'équipe de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu 3 buts marqués par 3 Ivoiriens, le chiffre 3. On a joué la demi-finale le 3e jour de la semaine. Et on partait chercher la 3e coupe, la 3e étoile. Et tous ces chiffres 3-là, pour moi, ne sont pas que un hasard. Donc, regardons autour de nous, dans notre environnement, et il y a des chiffres qui nous ramènent des informations. Soyons très attentifs. Ensuite, nous devons être connectés à nos différentes saisons. Je l'ai dit, la CAN, là, c'est une nouvelle saison pour la Côte d'Ivoire et pour toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire. Pas seulement les Ivoiriens, mais toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire, c'est une nouvelle saison pour ces personnes-là. Parce que vous voyez comment l'atmosphère était dégagée, comment est-ce que les choses sont parties. Avec le parcours que nous avons vu des Ivoiriens, je veux dire que chacun et chacune se connecte à cette atmosphère de réussite, à cette atmosphère de victoire, à cet état de grâce, que chacun se connecte. Et ce matin, moi, j'ai fait ma publication pour dire, je suis championne d'Afrique. Désormais, je gagne tous mes championnats et tous les challenges de ma vie. Parce que je me connecte justement à cette grâce-là. Et si chacun de nous, on se connecte, chacune, on se connecte à cette grâce, on va voir que les choses vont se débloquer. On aura des obstacles, il y aura des montagnes, mais on va gravir les échelons. Parce que nous sommes conscients et conscientes que le potentiel que nous avons n'est pas pour dormir, n'est pas pour être enterré, mais est en nous pour justement sortir victorieux. Je vais m'arrêter justement sur ces 3 leçons-là. Comme Ami l'a dit, cette masterclass-là, on doit la faire. On a tellement à dire. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Vraiment, cher coach, merci beaucoup. On doit la faire. Je vais vous demander à chacune votre mot de fin. Avec quoi on part? Avec quoi on laisse ceux qui nous suivent? On part avec l'humilité. Je prends la parole. Oui. Je pense que je pars de cette CAN avec une image très, très forte que j'ai regardée hier et ce matin. C'est l'image du président, le président ivoirien, qui pleure devant la coupe. Nous, on sait chez les Bantous que l'homme ne pleure pas. Et moi, ça m'a fait, même quand j'en parle, j'ai la chair de poule parce que voir un président pleurer, c'est peut-être nous on voit pour se dire c'est la coupe, mais je pense que c'est toute l'histoire de la Côte d'Ivoire qui sort, toute la souffrance, tout le parcours qu'il a fait. Les gens peuvent critiquer les politiques et tout ça, mais on sait bien qu'au fond, ils travaillent énormément. Et pour qu'une coupe réussisse comme ça, avec tout ce que je sais de la Côte d'Ivoire, ces belles routes, tout ce qui est en Côte d'Ivoire, c'est dire qu'il a vraiment travaillé et de voir que son peuple donne la coupe. Pour moi, qu'il ait pleuré, c'est vraiment, je veux dire, un tampon. C'est vraiment le tampon pour dire, on a tous travaillé et je peux pleurer devant mon peuple pour manifester ma joie. Pour moi, c'est cette image que je veux garder qui nous montre qu'on est tous vulnérables, qu'on est humble. C'est vraiment l'humilité. Président qui pleure, c'est l'humilité. Donc, moi, je repars avec vraiment l'humilité et avec cet esprit de me dire que désormais, à chaque fois, je penserai à la CAN Côte d'Ivoire pour ne pas baisser les bras. Voilà. Merci, coach. Merci. Mot de fin? Yes. Donc, à la suite du compte, je veux dire qu'on rentre avec la coupe en toute humilité. On rentre avec la gestion des émotions en sus. On rentre avec la confiance, mais on a une confiance en soi qui est boostée, une estime qui est renouvelée.
Et ça, c'est des points vraiment positifs pour nous tous, pour tout le monde entier, bien sûr, parce que c'est des leçons qu'on partage avec tout le monde. Donc, vraiment, merci. Merci infiniment. Merci pour ces bons moments passés ensemble. On a eu un gap de temps, on ne s'est pas vu, mais on était ensemble de cœur. Et aujourd'hui, ça prouve qu'on est toujours ensemble. On finit en beauté. Et je dis merci. Merci à vous toutes. Vous êtes toutes de belles personnes. J'ai apprécié de faire ce chemin avec vous. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie tout mon amour. Merci. Merci, coach. Merci. Merci, Priscilla. Alors, moi, qu'est-ce que j'aimerais dire? C'est juste m'adresser peut-être à une personne qui va écouter cette vidéo. Comme on le dit souvent, parfois, on adresse des messages, mais peut-être que ça va tomber dans les oreilles d'une seule personne dont la vie a transformé à jamais. C'est juste qu'elle puisse se dire, peut-être que tu traverses des adversités, peut-être que tes objectifs, tu ne les as jamais atteints, peut-être que tu as toujours une vision floue de ce que tu voulais accomplir dans ta vie. C'est juste de te remémorer du parcours de l'équipe de la Côte d'Ivoire, de comprendre que tout est possible. Tant qu'on n'a pas sifflé la fin, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. C'est de continuer sur ta lancée, c'est de garder ta foi, ta persévérance, et puis de foncer. Et tu verras que quelque chose d'incroyable peut se produire à tout moment. Et là, on l'a vécu. Et je pense que chacun d'entre nous va avoir le temps de raconter ça à ses enfants, à ses petits-enfants. Et puis, ça va se perpétuer ça. Et puis, bravo encore. Ouais, bravo. Merci, Ami. Merci. Merci, coach Annie. Merci. Coach Charisma, tu es là? Oui, je suis là, coach. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est que je pense qu'on devrait l'étudier dans les écoles et permettre aux enfants de grandir avec, pour que vraiment chaque enfant puisse comprendre l'importance d'être soi-même, d'incarner de bonnes valeurs et vraiment tout est possible. Si tu le crois fortement, si tu as les personnes qu'il faut autour de toi, si tu es dans un environnement bien faillé dans ta vie, vraiment, tout est. Merci, coach Charisma. Merci. Alors, merci à chacune de vous. Et même à toutes les personnes qui vont écouter. Je crois qu'il y a Allô? le challenge du réseau fait que je pensais que tu avais terminé. Vas-y, vas-y. Vas-y. Là, on ne t'entend plus. Qui nous ont suivis. Tous ceux qui nous ont suivis. Alors, coach Charisma, je pense qu'on a entendu. Non, la connexion n'est pas bonne, coach. La connexion n'est pas bonne, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas du tout. Je pense qu'on a entendu tes premiers mots que tu as partagés et je pense qu'on va clore justement avec ces mots-là que tu nous as communiqués. Et moi, ce que je voulais juste dire en mot de fin, c'est que merci chaque coach, merci à chacune de vous pour votre disponibilité. Merci pour avoir justement accompagné ce projet-là jusqu'à la fin. Merci à toutes les personnes également qui nous ont suivis et qui nous disaient que bravo, qui nous félicitaient pour ce qu'on a fait. Moi, je voudrais partir avec ce mot-là, humilité que vous avez partagé et aussi respect. Respect de chaque personne, respect des symboles de nos vies, respect des symboles de notre pays et respect au président Alassane Ouattara qui a permis que vraiment tout se passe avec toutes les infrastructures que nous avons vues. Merci pour tout ce travail abattu et vraiment, il mérite cette troisième coupe, ce troisième trophée. Merci, cher coach. Et puis, voilà, on se retrouve de l'autre côté. Voilà, à très vite. Bye bye et à bientôt. Le son de la fin, là, c'est comment? Ami. Baby,
C'est Dantin qui est perdu dans la précoupe. C'est toujours God. C'est tout God. Marie-Jo, l'enregistrement n'est pas arrêté.